Bienvenue à notre 3e journée de prière 2022. Nous sommes au tout début d'une nouvelle année, alors laissez-moi vous présenter mes vœux. Je vous souhaite que 2022 soit bien meilleur que 2021 et même que 2020. J'aurais envie de vous dire que cela ne sera pas très difficile au vu des 2 dernières années que nous venons de passer. La pandémie est devenue notre quotidien, nous privons de certaines libertés, de certains plaisirs et pour certains même de certains êtres chers. Le monde vit en apnée dans l'attente que la situation sanitaire s'améliore, que le Covid s'évapore. Mais les semaines et les mois passent et même les esprits les plus positifs se lassent. Quelle perspective pour notre société? Nous sommes en droit de nous questionner. Dans ce contexte, l'appel à la prière des 3 anges de l'Apocalypse est plus que pertinent. C'est dans l'obscurité que nous avons le plus besoin de lumière. C'est quand il paraît ne plus avoir d'espoir que Dieu nous demande encore de croire. À situation désespérée, confiance démultipliée, comme Habacuc l'a fait au chapitre 3 de son livre, qui dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Sa prière, cette prière, servira de base à notre méditation ce soir. Nous avons tous un peu d'Habacuc en nous, alors prions comme lui. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure après un temps d'adoration, de méditation et de prière. Seigneur, je te confie ce matin de ma vie. Je t'ouvre mon cœur quand vient l'aube. Seigneur, je me confie, souffle en moi ton esprit, que tout de ce jour soit béni. Fais régner la paix que tu nous donnes dans le tourbillon d'heures à venir. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie, toute ma journée d'aujourd'hui. Seigneur, je me confie lorsque revient la nuit. Je t'ouvre mon cœur, je dépose les rencontres d'aujourd'hui, les pardons, les merci, tout de mes joies, de mes soucis. Car dans moi la paix que tu nous donnes, qu'elle me reste avant de m'endormir. Seigneur, je me confie, Seigneur, tu me conduis, jour après jour dans la vie. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie et j'ouvre mon cœur vers les autres. Seigneur, je me confie, Seigneur, tu me conduis jour après jour vers la vie. Jour après jour vers la vie.
Sous un chêne, un abri pour les petits. Je recueillerai des frères, les voyageurs sur la terre. Sous un chêne solide et vieux à la fois. Je te suivrai pour la vie, je m'engagerai pour toi. Viens t'asseoir sous mon arbre, par toi le Seigneur m'appelle. Viens t'asseoir, viens chez moi. Dis-moi la bonne nouvelle. Sous un chêne enraciné dans la foi, j'accueillerai ton appel à partir là-bas pour toi. Sous un chêne prêt à déployer mon être, je laisserai s'engouffrer le vent de la liberté. Viens t'asseoir sous mon arbre, par toi le Seigneur m'appelle. Viens t'asseoir, viens chez moi. Dis-moi la bonne nouvelle. Alléluia. Viens t'asseoir, viens chez moi. Dis-moi la bonne nouvelle. Alléluia. Bonsoir. Pour le moment de prière de ce soir, une question. Croyez-vous que Dieu peut vous aider? Dans son livre Trop occupé pour ne pas prier, Bill Hybels nous pose ces questions. Si vous pouviez demander à Dieu un seul miracle dans votre vie, sachant qu'il vous donnerait satisfaction, que lui demanderiez-vous? De restaurer votre mariage? De changer quelque chose dans votre travail? De faire revenir à la maison un fils ou une fille égarée? De vous guérir physiquement? De rétablir vos finances? D'amener quelqu'un à Christ? Quel que soit votre souhait, l'avez-vous présenté à Dieu dans la prière, sérieusement et régulièrement, tous les jours, en ayant confiance dans son intervention? Sinon, pourquoi? Il faut bien l'admettre, nous ne prions pas toujours pour nos vrais besoins. Nous sommes timides ou faibles. Nous commençons à prier et puis nous laissons nos pensées vagabonder et formulons des phrases vides de sens.
Nos paroles sonnent creux, alors nous abandonnons. Nous avons l'impression qu'il sera plus facile de vivre avec nos difficultés que de continuer à prier inefficacement. Nous élevons volontiers nos mains vers Dieu parce que nous savons qu'il veut nous entourer de ses bras aimants. Mais souvent, nous avons un mouvement de recul et nous essayons de régler nos difficultés par nos propres forces. En réalité, et presque inconsciemment, nous doutons de la capacité de Dieu à s'occuper de nos problèmes. Pourtant, la puissance de Dieu est manifeste. Il peut agir sur la nature, sur les circonstances et sur les cœurs. Combattre dans la prière, c'est persévérer dans la prière avec la conviction que Dieu a le pouvoir de tout faire, de changer les personnes et d'intervenir sur les circonstances, et de se soumettre à lui. Demandons activement le Saint-Esprit dans notre cœur chaque jour et ayons confiance en sa promesse transformatrice, le pouvoir de transformer notre propre vie, et cela aura des conséquences tout autour de nous. Nous serons alors témoins dans notre ville, dans toute notre région et jusqu'aux extrémités de la terre. Durant la minute à venir, ouvrons notre cœur à Jésus. Demandons-lui d'enlever ce qui résiste en nous. N'hésitez pas à lui confier votre cœur, votre vie, vos engagements, vos difficultés avec la conviction que Dieu veut vous aider, qu'il le peut et qu'il vous invite à venir devant son trône de grâce. Le fait d'accepter que cela pourrait ne pas aller comme nous le souhaitons et de continuer à croire que Dieu nous aime et veut notre bien donne la paix. Tout comme Pierre dormait dans sa prison, confiant d'être dans les mains de Dieu, quelle que soit l'issue le lendemain. Ayons nous aussi confiance en Christ, qu'il peut tout, quelle que soit l'issue. Prions ensemble. Merci de votre présence ce soir pour une troisième rencontre dans le cadre de 10 jours de prière 2022 organisée par l'Église adventiste mondiale. Tout d'abord, je vous encourage à aller jusqu'au bout de cette démarche en mettant de côté du temps pour la prière d'intercession en faveur des 7 personnes que vous auriez déjà choisies et que vous aurez mis dans votre liste de prière. C'est votre engagement qui fera toute la différence dans cette démarche, dans cette expérience des 10 jours de prière cette année. Espoir Média est là pour vous accompagner avec un contenu de soutien qui vient en plus du matériel que vous pouvez télécharger ici même, en bas de cette vidéo. Pour ce soir, j'ai choisi de réfléchir sur la prière de confiance de Habakkuk, le prophète de l'Ancien Testament. Venez avec moi dans cette expérience qui nous donne de l'espérance et que nous pouvons appliquer ces valeurs, ces principes aussi dans notre vie d'aujourd'hui. Le prophète Habakkuk était un homme très souffrant. Il avait 2 grandes angoisses en tant que personne et en tant que leader spirituel envoyé de Dieu. Sa première grande angoisse était spirituelle et liée à son peuple. Habakkuk n'a vu que de l'injustice. Il n'a vu que violence, iniquité et oppression au sein de son peuple. Il a dit au verset 4 de son premier chapitre ceci: la loi est relâchée et la justice ne se manifeste jamais. Parce que les méchants entourent les justes. La justice est tordue. Toute cette absence de justice qui laissait les méchants tout à fait à l'aise
et qui laissait les justes dans une très grande souffrance, était l'une des grandes détresses dans le cœur d'Habacuc. Il était même confus en se demandant comment Dieu guérirait la chose. Il ne comprenait pas comment un tel manque de justice, notamment contre les fidèles, était possible au sein même du peuple de Dieu. Il a même dit ceci: Dieu est-il indifférent ou apathique face à toute cette injustice et cette oppression? Il existait encore une autre grande angoisse dans la vie du prophète Habacuc. L'Éternel Dieu a révélé une chose troublante au prophète. Il lui dit: Je vais faire surgir les Chaldéens. C'est une nation violente. Ils marchent sur toute la largeur de la terre pour prendre possession des habitations qui ne sont pas les leurs. Et il continue au verset 6. J'enverrai les peuples, les Chaldéens, plus connus sous le nom des Babyloniens, pour juger mon peuple. Les Babyloniens prendront possession du pays de mon peuple. Mais Habacuc se posait la question: quelle était l'intention de Dieu en faisant cela? Nous, en tant que lecteurs distants de cette époque, nous nous rendons compte que l'intention était d'abattre les corrompus et les méchants de la nation comme il a été décrit auparavant. Apparemment, Dieu voulait donc rendre la justice qu'Habacuc attendait tant. Mais en recevant cette révélation de Dieu, Habacuc a été encore plus bouleversé. Cette guérison n'est-elle pas pire que la maladie? Avec l'arrivée des Babyloniens, qui étaient un peuple sans pitié, la situation ne serait-elle pas encore pire? En résumé, le prophète Habacuc est un prophète souffrant face à l'immoralité du peuple de Dieu et en prenant connaissance de la venue d'un peuple violent. Il est encore donc plus abattu. Il ne voyait pas d'autre solution. Mais que pouvait-il faire de plus? Il ne pouvait rien faire d'autre que de prier Dieu. Quand toutes les routes sont bloquées, le chemin vers Dieu est toujours ouvert. C'est pourquoi Habacuc a prié l'Éternel. Il a déposé ses angoisses et ses plaintes devant Dieu. Il a dit dans sa prière au chapitre 2, verset 1, « Seigneur, je ne comprends pas comment tu peux admettre tant de souffrances. Je ne comprends pas comment tu peux être si dur avec ton peuple. N'es-tu pas le Dieu éternel, le Tout-Puissant? » Enfin, Habacuc s'est dit: je vais regarder pour voir ce que Dieu me dira et quelle réponse je recevrai à ma plainte. En conséquence, Habacuc fait cette prière magnifique au chapitre 3, versets 16 à 19. Il dit ceci: J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres balbutient, mes os pourrissent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant attaquera le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force. Il me rend les pieds comme celles des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Cette prière d'Habacuc fait partie de ces textes de l'Ancien Testament qui me touchent profondément. Ils m'ont déjà énormément aidé quand je passais par des moments difficiles ou d'affliction. Dans ce passage, le prophète Habacuc écrit des paroles inspirantes qui nous amènent à réfléchir à la question suivante. Dans quelle mesure faisons-nous vraiment confiance à Dieu dans la détresse? Un théologien renommé du siècle passé, en commentant ce texte justement, a dit ceci: la mention du figuier, de la vigne, de l'olivier, du grain et des troupeaux couvre toute la gamme des produits agricoles dont dépendait la nation d'Israël. L'idée du prophète, en citant ces éléments, est de montrer que la confiance, la foi en Dieu doit être comme une ancre fixée sur celui qui est le rocher de notre salut. Même si rien ne se passe comme prévu, Habacuc vise à exalter la souveraineté de Dieu qui accomplit ses plans, même si cela signifie que les nôtres seront contrecarrés.
Cela nous apprend que même s'il y a beaucoup d'humilité, de fidélité, de prière et de consécration de notre part, nous pouvons être affligés par les souffrances du temps présent. Il est possible d'être croyant et vivre des souffrances, un manque de justice, subir de la violence, de l'oppression. La vie peut être si difficile pour les enfants de Dieu qu'ils en deviennent abattus et déprimés. Et à cause de ces afflictions, nous en venons parfois à remettre en question la présence de Dieu dans nos vies. Nous pouvons même désespérer lorsque nous ne voyons que de difficultés, lorsqu'il n'y a plus de perspective ni de lumière. Mais dans tout cela, mes frères, nous ne devons pas cesser d'avoir la foi en Dieu, car nous avons les promesses de Dieu. Dieu nous a promis son salut. Je répète ce que Christ a dit. Le juste vivra par sa foi. Le Christ nous a promis la vie éternelle, mais pas la protection éternelle ici-bas. Cette situation d'Habacuc est révélatrice. Il savait que le peuple des Babyloniens allait venir juger le peuple de Dieu. Mais une chose dont il était sûr, c'est que dans tout ça, il était plus qu'un vainqueur. Car personne ne peut briser la promesse de Dieu. Il sauvera les siens et leur donnera la gloire et la vie. Comme le dit aussi l'apôtre Paul dans Romains 8, quand il dit « Les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. » La vraie foi est celle qui fait confiance aux promesses de Dieu, même s'il n'y a pas de signe extérieur de sa présence et de sa puissance dans nos vies. Cette foi mûrie, celle qui fait confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie, c'est ça la foi que Dieu cherche. La souffrance peut être énorme. Il peut y avoir de la faim, le chômage, la misère. Tout va mal et ça peut même empirer. Beaucoup souffrent à cause de la corruption des autres. Beaucoup vivent en gémissant. Les gens qui font de l'expérience aujourd'hui, comme celle d'Habacuc, peuvent dire « la justice n'est jamais manifestée ». Mais malgré tout ça, mes frères, je voudrais vous inviter à ne jamais perdre espoir. Ne cessons jamais de louer l'Éternel Dieu, car le Christ est notre Sauveur. Il a promis de nous sauver et de nous délivrer de toutes nos misères. Il est notre roi. Il viendra nous sauver et détruire tous nos ennemis. Le Christ viendra pour juger les vivants et les morts et donner la vie aux justes. Mais revenons sur la situation de notre prophète Habacuc. Il reçut une réponse de l'Éternel, même si elle arrive plus tôt dans le texte par rapport à sa prière. Le Tout-Puissant a dit à son serviteur Habacuc, « Voici l'orgueilleux, son âme n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et Dieu a encore dit, « Les orgueilleux ne resteront pas. » C'est-à-dire les méchants, les arrogants, qui pensent pouvoir tout faire sans qu'ils soient contrés. Sachez qu'ils se trompent. Dieu les jugera. Dieu a même promis de juger les Babyloniens. Ils avaient pour tâche de punir le peuple de Dieu pour leur éloignement, oui, mais ils devraient aussi recevoir les conséquences liées à leur agissement. Ce qui est réconfortant, c'est cette affirmation de que Dieu sauvera les humbles qui se confient en lui. Nous ne devons jamais cesser d'avoir humblement confiance dans les promesses de Dieu. C'est précisément ce qui a fait Habacuc. Il écrit « Mais moi, en silence, je dois attendre le jour de la détresse. » Chapitre 3, verset 16. Ce silence signifie que malgré le pire qui va arriver, je reste confiant. Donc retenons deux leçons importantes. Premièrement, lorsque les problèmes nous entourent, Dieu ne se contente pas de nous faire disparaître. Au contraire, il nous donne la force de les supporter et nous permet de faire face à toute situation. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants, sauvés par le Christ Jésus, que Dieu nous délivrera de sa sécheresse. Elle s'abat sur nous comme sur les non-croyants. L'essentiel est de saisir ces occasions pour nous dépouiller de nous-mêmes et en le cherchant, comme a fait Jésus sur la croix quand il a dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. »
La deuxième leçon qui nous est témoignée par cette image de la biche au dernier verset, c'est que nous montre la manière dont la confiance fonctionne dans la vie quotidienne. Le prophète y dit « Il rendra mes pieds semblables à ceux des biches et me fera marcher sur les hauts lieux. » La biche était un animal typique de la région, doté d'un odorat très développé, qui pouvait sentir l'herbe et l'eau à distance. Quand tout était sec, sans herbe ni eau, ils pouvaient sentir leur existence à des kilomètres. Et c'est là, habituellement, dans les endroits élevés, au sommet des collines, là où la rosée était la plus importante. Avec ses pattes fortes et agiles, il escaladait la montagne et trouvait sa nourriture. À aucun moment, le prophète ne dit que Dieu délivrera des adversités à venir. Mais il affirme avec une grande confiance, par cette image que Dieu lui a donnée, que ce dont il a besoin pour traverser les difficultés, il les aura. Il en est de même pour nous. Dieu sera toujours au même endroit, assis sur son trône, régnant en maître. Lorsque la diversité arrive comme une grande vague sur nous, nous devons courir dans les bras du grand roi, monter les collines pour chercher la rosée qui a fait pousser les bonnes choses pour notre plus grand bien. En résumé, il nous est dit que dans les difficultés, nous ne tenons debout que parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné des pieds comme ceux d'une biche, capables de faire face à la difficulté, de gravir les plus hautes montagnes pour y trouver la nourriture de notre âme. Dieu n'abaisse pas les montagnes, il nous permet de les gravir. Je vous propose ce soir de prier et de garder confiance si jamais vous passez par une grande épreuve en ce moment. En tout cas, on vous attend demain soir pour la suite de cette expérience, de cette démarche de prière. En attendant, faisons confiance en Dieu. Merci beaucoup. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Nous arrivons au terme de notre troisième rencontre de prière. Que la prière d'Habakkuk, qu'on peut appeler la prière de la confiance, fasse grandir votre foi en Dieu ce soir et vous permette de fixer la grandiosité de Dieu au lieu de la grandeur de votre problème. Car lui a une solution pour vous et est prêt à vous secourir, c'est certain. Alors que nous allons nous quitter, je vous invite à chanter pour Dieu, où que vous vous trouviez en cet instant, car la louange fait fuir le mal et libère la puissance divine. Nous, on se retrouve demain à 19h pour notre 4e rencontre de prière 2022. D'ici là, n'oubliez pas de prier pour les 7 personnes que vous avez choisies. Soyez tous bénis.
l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde